c'était spécial. L'heure pouvait mouvoir, let's go. Le président actuel du Burkina est le seul militaire de toutes les transitions africaines qui a la capacité d'aller sur le terrain pour combattre. Il est le seul militaire qui sa seule vision est le combat pour la libération de son pays. Lui n'est pas dans les histoires de sa fauteuil. Lui n'est pas dans les histoires de pouvoir voir, je peux le dire, l'argent. La seule chose qui est dans sa tête, c'est la libération de son pays. Pourquoi on doit soutenir le... Ok, rectification, monsieur Makosso. C'est vrai, le président de transition, monsieur Ibrahim Traoré, est un jeune président qui mène vraiment des actions audacieuses, inspirantes et motivantes pour sa génération et aussi son peuple. Mais dire qu'il est le seul président qui descend au front, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vraiment le cas. Bon, c'est vrai, actuellement, comme vous l'avez dit, en tant que président de transition, d'après les situations que son pays traverse, il descend au front avec ses éléments pour défendre son pays. Et c'est une action vraiment exemplaire et audacieuse qui a touché pas mal de personnes. C'est un président exemplaire à apprécier. Mais rappelez-vous, et même si vous ne le connaissez pas, le premier président africain qui descend au front, qui descend sur le terrain pour affronter l'adversaire est le président tchadien M. Idriss Déby Itno, paix à son âme, qui est décédé suite à sa descente sur les champs de bataille pour affronter les rebelles dans le but de défendre son pays, le Tchad. Que son âme repose en paix une fois de plus. Une minute de silence. Merci. Partagez vos avis, vos impressions dans les commentaires. Il dit qu'Ami Mokosso a raison, Déby est parti au front pour défendre son pouvoir et non pour le pays. Alors soyons logiques et comprenons quelque chose. Si un président descend au front pour défendre son pouvoir, comme vous le dites, bien sûr, il défend son pouvoir pour maintenir son poste. Sinon, ça sert à quoi d'avoir des armées, d'avoir des gardes du corps, des généraux, etc. Non, ça ne sert à rien. Et s'il le fait, c'est pour se protéger lui-même, son pouvoir, sans compromettre son peuple. Parce que s'il laisse ses mercenaires ou bien des rebelles ou bien ses adversaires entrer dans la ville, ça va causer des dégâts. Il y aura des victimes, il y aura des désordres. Donc c'est pour éviter tout cela que lui-même, il descend au terrain. D'accord ? Voilà, un bon président est un bon patriote. Parce que si un président ne défend que son pouvoir, la population va quitter la ville pendant la guerre parce qu'il y aura de l'insécurité. Chose qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le peuple a confiance au président et aux vaillants soldats. Maintenant, je vous pose une question en retour. Est-ce que pendant la guerre contre Boko Haram, le président est aussi descendu au terrain pour défendre son pouvoir ou son peuple? Eh bien, ravi de vous lire dans les commentaires. Et lui, il dit Déby n'a jamais été au front, il est toujours à 50 km des champs de bataille. Faut pas comparer quelqu'un qui a marché dans tout Burkina à pied à Déby, s'il te plaît, n'exagère pas. Alors, il est temps qu'on n'exagère pas dans cette histoire. On est dans un mois béni et on parle d'une grande personnalité qui a une famille et qui a perdu sa vie en défendant son peuple. Donc pour tout le respect et l'honneur qu'on a pour lui et surtout dans ce mois béni, on ne peut pas se permettre de tout dire en plus de ces retours négatifs dans les commentaires. En tant que musulman qui fait le mois du Ramadan, on ne peut pas se permettre de parler négativement d'une personne en étant en jeûne.
On le sait que c'est un péché, et surtout dans les 10 derniers jours du Ramadan. Personne n'est parfait et nous avons tous des imperfections. Donc laissons les maréchals reposer en paix. Que Dieu le pardonne. Et à nous tous, Inch'Allah. Mais quant à vous, d'après votre commentaire, je vous ai posé une question. Je vous ai dit, vous êtes d'où? Vous avez dit Niamey, bien sûr. Alors, comment est-ce que vous êtes en Niamey et vous prétendez connaître que M. Ibrahim Traoré a marché dans tout Burkina à pied? Make no sense. Est-ce que c'est le cas? S'il y a des Burkinabés entre nous, confirmez-le. Et encore, si vous êtes Tchadien, comment est-ce que vous contredisez une histoire aussi évidente de votre président? 50 km de champs de bataille. Alors, même si c'est le cas, on ne va pas se positionner directement à 1 km face à l'adversaire. C'est une tactique, c'est une stratégie de la guerre pour mieux mener le combat. Bref, parlons de positivité, d'une bonne prise de conscience, ce qui nous permet d'améliorer le présent et préparer le futur. Et bien, on partage tout cela sur la chaîne YouTube Gamestafi TV ainsi qu'avec vous sur TikTok. Abonnez-vous, collaborons et coopérons ensemble pour construire un meilleur avenir et ravi de vous lire dans les commentaires. Alors, il dit si Déby aime ce pays, le Tchad ne sera pas le dernier pays au monde sur tous les plans. Tous les plans, hein. Même Paul Kagame qui est venu 4 ans après, même regarde. Really? Vraiment? Vous le pensez vraiment? Parce que parler même de cette manière, avoir cette mentalité et penser négativement soit sur nous ou bien sur notre pays, c'est ce qui fait que nous serons les derniers. Les autres nous verront comme les derniers. C'est comme si on se sous-estime et ce qui nous empêche d'être le premier ou bien au sommet. Alors que le Tchad n'est pas le dernier pays au monde sur tous les plans. Sinon, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui atteste, qu'est-ce qui montre? Penser de cette manière ne fera jamais évoluer un pays ou bien le développer. Parce que ce que vous dites ne compte pas. Et on ne le croit pas. Alors ça, c'est le passé. Et laissons les présidents en paix et focalisons sur le présent afin de mieux construire le futur. Et comme j'ai répondu à certains commentaires, j'avais dit chaque président a sa propre vision, son rôle et son objectif. Donc, le peuple n'a qu'à être positif, croire en lui et le soutenir. Et si j'ai dit le soutenir, ça ne veut pas dire financièrement ou quoi que ce soit. Ça peut être une idée, ça peut être changer la manière de faire les choses, améliorer les choses, etc. Parce qu'on le sait tous, c'est ensemble qu'on peut réaliser de grandes choses. Et voici un exemple concret. Est-ce que vous avez vu comment le Tchad a fracassé l'île Maurice? C'est parce que la population les soutient. C'est parce que la population a confiance en eux. Bien avant le match, et ils ont même été récompensés significativement après le match. Alors, que dire de plus? La vie est remplie de hauts et de bas, le monde est ardemment compétitif. Alors, il ne suffit qu'à être optimiste, affronter les challenges, travailler d'arrache-pied afin d'exceller dans tous les domaines. Dan. S'il vous plaît, y a-t-il une personne qui peut lui répondre? Parce que l'utilisateur de ce commentaire, je vois son nom est Rehams, suivi du drapeau du Cameroun, du Tchad et de la France. J'espère que ces images ont déjà répondu à ces commentaires. À part ça, peut-être que d'autres personnes pourraient lui répondre dans les commentaires. Est-ce que c'était le père et le fils? C'est le nom de la famille. Il faut qu'on l'apprenne l'histoire des Déby. Apparemment, il y a une personne qui est intéressée par l'histoire des Déby. Bien sûr. Alors, je vais vous rediriger sur la chaîne YouTube Portail de la Renaissance Tchad. Vous allez trouver l'histoire entière, explicite et bien expliquée, qui vous permet d'avoir une idée claire de qui était Idriss Déby Itno, ce chef de guerre et gendarme de l'Afrique. Alors merci pour l'intérêt porté et voici un extrait de ce documentaire. Sur la chaîne YouTube de France 24, on peut voir Tchad Idriss Déby Itno, le chef de guerre devenu gendarme du Sahel. Voici l'extrait. 1er décembre 1990, caché dans ce pick-up, le président tchadien Hissène Habré doit fuir son pays. Et là, c'est la chaîne officielle, Portail de Renaissance du Tchad. Vous pouvez trouver le documentaire entier, Histoire d'Idriss Déby Itno, un nom, une histoire. Parfaite maîtrise des stratégies de guerre, témérité, self-control hors pair, leadership incontestable, capacité à mobiliser les troupes et à leur insuffler une énergie positive dans l'adversité, sens de l'anticipation. Ce sont là les valeurs fondamentales que doit incarner un vrai chef suprême des armées sur le théâtre des opérations. Ces valeurs sont intrinsèques au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, ces guerriers ténaces. Mais qui est en réalité ces militaires qui a vécu
les événements majeurs qui ont marqué l'histoire du Tchad. C'est un 18 juin 1952 à Derdoba, dans le sud-est de la ville de Fada, qu'il est né et entama sa scolarité. L'homme a ensuite poursuivi ses études dans d'autres villes du pays. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique, Idriss Déby Itno, animé par l'amour de la patrie, a décidé de consacrer sa vie pour la cause de l'unité de son pays, déchiré par les seigneurs de guerre, d'une part, et occupé militairement par la Libye du défunt guide Muammar Kadhafi, d'autre part. Ce sont ces situations qui ont poussé le jeune bachelier du lycée Jacques Modena de Bongo I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Agir avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.